Bien-aimés, je salue dans le nom de Jésus-Christ. Que le nom de notre Seigneur soit célébré. Nous sommes là ce soir encore pour notre temps de méditation. Et nous allons recommander ce temps au Seigneur. Nous allons dire au Seigneur de venir nous conduire, de venir nous diriger, de prendre le contrôle de notre cœur. Parlons à Dieu ce soir. Dieu au Seigneur de prendre le contrôle de ton cœur. Dieu au Seigneur de te disposer, afin qu'au travers de ce moment, que tu sois régénéré, que tu sois béni, que tu sois transformé. Oh Éternel, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te salmodions. Merci Papa pour ce moment spécial. Merci Éternel, que ton nom soit célébré au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu 13. Matthieu 13, Matthieu du verset 24 à 28. Il est dit ici, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donna du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Donc vous voyez ici, la Bible nous parle de ce monsieur qui a fait son champ. Et quand il a fait son champ, sûrement il était content d'avoir accompli un travail merveilleux. Et maintenant, il est allé avec ses serviteurs, tout le monde est allé dormir, se reposer. Après un travail dur sans doute. Et la Bible nous dit que sans doute le lendemain, ou alors après, pendant que, ou quelques jours après, quelques mois après, selon ce qu'ils ont semé, alors ils vont voir le blé qui est en train de sortir. Et ils voient aussi qu'à l'intérieur, il y a une autre plante qu'ils n'ont pas plantée. Et c'est ça, les serviteurs vont aller dire au maître, mais maître, dans le champ que nous avons fait là, dans ton champ là, nous avons remarqué, nous avons vu qu'il y a d'autres choses qui poussent à l'intérieur. Et le maître, sachant, va leur dire, c'est un ennemi qui a fait cela. Mais vous voyez, cet ennemi-là, à quel moment est-ce qu'il est venu pour s'aimer aussi dans le même champ? C'est pendant que les gens dormaient. Pendant que les gens se reposaient, en se disant qu'on a fini de travailler, maintenant on peut dormir. C'est en ce moment que l'ennemi va venir et va semer aussi sa semence. Ça veut dire que l'ennemi qui est venu semer dans son champ connaissait à quel moment ce monsieur va travailler et savait à quel moment est-ce qu'il va se reposer avec ses serviteurs. Ça veut dire que quoi? L'ennemi connaissait le temps favorable. Et c'est au moment favorable, le moment qui lui était favorable, qu'il va venir semer l'ivraie dans le champ. Bien aimé, la fin d'année est souvent un temps favorable pour l'ennemi. Parce que c'est en ce temps que les alliances sont renouvelées, c'est en ce temps que les pactes sont renoués, et c'est en ce temps aussi que les gens se laissent aller. Donc c'est un moment favorable. Et tu vois, certaines difficultés, certaines batailles que tu as menées où tu n'as pas eu la victoire sont souvent des choses qui ont été plantées en toi pendant l'année passée, l'année 2024, pendant qu'on était en fin d'année, pendant le temps favorable. L'ennemi connaît le moment favorable. Et donc nous sommes dans un temps favorable, dans le temps où beaucoup de personnes vont se laisser aller. Les gens vont se laisser aller dans le plaisir. Les gens vont se laisser aller dans toutes sortes d'amusements. Mais c'est le moment favorable pour l'ennemi
de venir s'aimer l'ivraie dans ta vie, de venir s'aimer l'échec dans ta vie, de venir s'aimer la maladie dans ta vie. Et c'est comme ça, quand tu vas rentrer en 2026 et que tu vas commencer à expérimenter certaines choses, tu vas penser que non, ça vient de commencer, mais tu ne sauras pas que cela a été semé en fin d'année, au moment favorable, bien-aimé. Donc c'est un appel ce soir pour te dire que ce moment n'est pas le moment de se laisser aller. Ce moment est le moment de veiller. C'est pour ça que la Bible dit de veiller et de prier, à ne pas tomber. Veiller, quand on parle de veiller, généralement, entendez, souvent il s'agit de veiller, c'est un lien souvent avec la nuit, mais c'est un lien aussi avec être vigilant. Donc veiller, ça veut dire être vigilant en fait. Veiller et prier. Et en cette fin d'année, ce n'est pas le moment de se laisser aller, c'est le moment d'être vigilant. C'est le moment de faire le bilan et de faire un véritable bilan. En cette fin d'année, tu ne dois pas fonctionner comme le truche. Tu ne dois pas mettre la tête dans le trou et puis laisser ton corps à l'extérieur. Non, c'est le moment de sortir la tête et de faire un véritable bilan pour ce qui a marché, pour ce qui n'a pas marché. Parce que c'est le moment favorable pour l'ennemi de s'aimer l'ivraie dans ta vie, de s'aimer la maladie dans ta vie, de s'aimer les blocages dans ta vie, de s'aimer l'échec dans ta vie. Donc, bien aimé, nous allons prier. Qu'en cette fin d'année, que le Seigneur t'aide à être éveillé. Que le Seigneur te donne d'être éveillé. Que le Seigneur te donne d'être supplié. Que le Seigneur te donne vraiment de veiller et de prier, d'être attentif en cette fin d'année. Qu'en cette fin d'année, le Seigneur déploie son armée pour camper autour de toi, autour de ta famille, afin de te protéger, afin de te garder. Bien aimé, nous sommes dans le temps favorable pour l'ennemi. Et c'est pendant ce temps favorable que tu vas veiller. Et pour toi qui n'as pas encore le Seigneur Jésus-Christ, toi qui n'as pas encore fait l'engagement de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, ou alors pour toi qui te dis, mais ça c'est encore ça. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de personnes qui disent, non, j'ai décidé maintenant de rester à la maison et de prier. Bien aimé, c'est le désir de l'ennemi. Le désir de l'ennemi est que chacun aille s'asseoir dans sa maison pour dire que non, je vais rester à la maison maintenant pour prier. Non. C'est le moment de revenir au Seigneur. C'est le moment de te réengager davantage avec le Seigneur. C'est le moment de mettre un pas devant l'autre pour le Seigneur. C'est le moment d'aller de l'avant, d'avancer. C'est le moment de foncer. Ce n'est pas le moment de s'assoupir. Ce n'est pas le moment de dormir. Parce que c'est en dormant que l'ennemi est venu s'aimer. Il est vrai dans le champ de cet homme. Donc, bien aimé, l'ennemi ne s'aimera pas des vrais dans ta vie. Il ne sèmera pas la maladie. Tu ne lui donneras pas accès à s'aimer, à venir s'aimer du vrai dans ta vie. Et bien aimé, toi qui n'as pas encore le Seigneur Jésus-Christ, il faut d'abord que tu te donnes le Seigneur Jésus-Christ. Il faut que tu prennes l'engagement de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné à la croix pour toi et pour moi. Il a payé le prix fort. La Bible dit par ses maîtres sur nous avons été guéris. Le châtiment qui nous donne la paix, Jésus-Christ a pris cela sur lui. C'est pour ça que cette bataille, tu vas mener cette bataille et tu vas vaincre à cause de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur veille sur toi en cette fin d'année